L'interview 4 questions de Amy Belline. Première question. Amy Belline, comment se servir de la voyance? Il faut se servir de la voyance comme d'une boussole pour s'orienter et d'un sextant pour faire le point. La voyance est un phare qui prévient des dangers, elle met de la lumière sur nos chemins, comme les étoiles guident les marins à maintenir leur cap sur des mers agitées, énormes ou calmes. Il faut voir la voyance comme une étoile dans la nuit. Cependant, la voyance ne fait pas miracle, elle est uniquement là pour éclairer. Vous devez toujours garder à l'esprit le contrôle de votre libre arbitre. Deuxième question. Quand êtes-vous consulté? En gros, je suis consulté par deux mondes. Le premier s'articule autour des milieux professionnels, du travail en général, des affaires ainsi que des positions de pouvoirs et autres responsabilités au sein des entreprises, des conseils d'administration, ou de la vie et gestion de notre société, et le pouvoir politique. Dans cette classe, les consultants savent quand et pourquoi faire appel à mes services. C'est un milieu où il faut être pragmatique et opportuniste. Les demandes sont claires et précises. Rien n'est personnel, ils veulent des réponses rapides et des pistes d'action. C'est froid, vif, clair, net et précis. Ils sollicitent uniquement mes capacités de voyance. Ni mon humanité, ni mon empathie ne sont prises à partie avec ce groupe. Le second monde englobe tous les problèmes du quotidien que les gens peuvent rencontrer dans la vie. Les relations sociales, l'amour, les enfants, la famille, les soucis financiers, les pensions alimentaires, les problèmes d'angoisse, la peur du chômage, l'obtention du crédit pour l'achat d'une nouvelle voiture, les fins de mois difficiles, le procès qui oppose aux voisins, le renouvellement d'un visa, jusqu'à la bellinothérapie et la recherche spirituelle. Dans ce second groupe, les personnes sont très souvent déjà perdues et en grande souffrance. Il faut être attentif à leurs problématiques. Il faut prendre du temps, et loin du jugement, leur donner toute l'écoute nécessaire. Fragilisés, voire fissurés pour certains, ils ont besoin d'aide et de soutien. Avant d'y voir plus clair, et de faire acte de voyance, il faut défaire un à un les nœuds qui les entravent, tout en veillant à être particulièrement empathique et bienveillant. C'est souvent qu'ils consultent tout cabossés par les épreuves. Heureusement, il y a des personnes qui ont le réflexe de consulter en amont des problèmes afin de les identifier plus tôt, et de pouvoir travailler dessus. Au-delà de mon travail de voyance, je suis un acteur de la vie sociale, un être plein de sensibilité qui les comprend et me penche sur leur désarroi. Pour l'essentiel de ce groupe, les gens consultent lorsqu'ils sont pris dans une tourmente et qu'ils ont besoin de se surélever au-dessus des nuages, pour apercevoir où se trouve le soleil. Ils devraient apprendre à consulter beaucoup plus tôt, bien avant que les dégâts ne soient faits. Troisième question. Pourquoi consulter un voyant? Parce que l'ignorance mène à la perte. Plus que guérir, mieux vaut s'enquérir que périr. Quatrième question. Vous enseignez la cartomancie et la voyance aux amateurs ainsi qu'aux professionnels, mais que dites-vous à vos élèves en fin de formation? D'abord, ils ne sont pas mes élèves, les personnes ne sont pas des choses qui m'appartiendraient. La mancie que j'enseigne est l'art de la bellinologie, c'est-à-dire, comment interpréter l'oracle Belline, sous tous ses aspects. De la psychobellinologie, jusqu'à la bellinothérapie, en passant par l'acte de la divination. J'enseigne également, comment mobiliser et développer les capacités intuitives, que nous possédons tous en nous. J'ai une approche pragmatique et empirique. Dans un guide US de la voyance, je suis décrit comme un praticien créatif et ingénieux, ce qui me correspond bien. Ceci est pour la partie enseignement. Quant aux élèves, en fin de formation, je leur souhaite évidemment de belles fulgurances. La transmission, le partage de ce savoir nous lie. Je leur dis qu'ils sont à présent des initiés et que ce titre confère le privilège d'avoir des devoirs et des responsabilités envers autrui, à ne surtout pas confondre avec l'obtention d'un quelconque droit supplémentaire, sur qui que ce soit. De faire attention à l'ego. Il a besoin d'être nourri, mais pas de trop. N'en faites pas un Grim-Limseux. Convoquer tarot et oracle n'est pas un acte léger. Enveloppez-vous de spiritualité sincère,
pour être accueillis dans vos demandes. Sachez être le soleil d'avenir, qui montre les jours et les temps plus heureux. Soyez reconnaissant de pouvoir être de bonnes personnes. L'interview 4 questions de Amy Bellin, juillet 2019. Confirmado, ya está en Barcelona. Je vous informe que c'est arrivé à Paris. Anthony speaking from London. It's in Piccadilly. I'm watching it from New York. Roma. Operazione compiuta. 東京は20時です。すでに進行中です。